Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui nous avait lancé un beau signal de retour à la hausse hier après ce contact ici sur cette zone majeure des 1.0360. Sauf que ce rebond ne semble pas vouloir tenir, ce que je vous indiquais récemment, c'est que pour confirmer une réorientation haussière, il faudrait si possible, tester ici de manière le plus rapide possible la zone des 1.0635, mais surtout préserver ici cette zone des 1.05 dont on connaît la pertinence, son statut de support. Ni l'un, le contact ici sur la zone des 1.0635, ni l'autre, le fait que 1.05 reste au support, n'ont été respectés. Donc on est clairement ici sur un rebond qui paraît très fragile, et donc des tests sur la zone ici des 1.0360 pourraient se multiplier dès la semaine prochaine. Donc on reste ici dans une dynamique qui reste baissière. Si on revient d'une manière rapide ici sur la zone des 1.0360, on aura ici une configuration en semi entre l'Adam et Ève et une potentielle tasse avec anse en retournement. Attention donc à ce contact éventuel, nous sommes ici sur une configuration qui est assez explosive. Je rappelle que la zone des 1.0360 n'a pas été cassée depuis de nombreuses années, une vingtaine environ, et donc on pourrait avoir ainsi un signal très important en cas de rupture de ce niveau dès la semaine prochaine. Pour sortir de cette zone rouge, il faudrait repasser au minimum au-dessus de la zone des 1.0635, mais d'une manière plus sécurisée au-dessus des 1.0780. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une potentielle reprise haussière. Après le contact que nous avons eu ici sur cette zone là aussi historique des 1.20, hier j'attire votre attention sur le rebond ici qui nous ramenait au-delà des 1.2770. Alors il semblerait que cette zone ne soit plus trop significative, puisqu'on la passe d'un côté et de l'autre d'une manière assez simple. Par contre, les choses qui ne bougent pas, c'est la pertinence de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un vrai signal de changement. Autant ici sur cette phase, dans un premier temps, le rebond technique avait validé cette moyenne mobile ici comme résistance, c'est très net ici. Depuis que l'on a eu cette deuxième impulsion qui a marqué un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, cette moyenne mobile semble désormais agir comme une zone de support. Et ça, c'est un signal de réorientation de la dynamique. Donc il faudrait, pour confirmer ce mouvement, rester au-delà des 1.2270 et revenir au contact. Alors, 1.2480, mais encore mieux, 1.2610 ici, on rééquilibrerait une dynamique qui, d'un point de vue moyen terme, reste toujours fortement baissière. Sur l'or, nous restons toujours dans la même dynamique, à savoir un range ici autour des 1850 $ l'once, avec un petit peu de volatilité qui nous emmène dans la partie supérieure à 1880 ou dans la partie inférieure des 1807. On se trouve quasiment au milieu de cette zone, donc dans une phase de neutralisation parfaite que nous connaissons désormais depuis quelques semaines. Donc le métal jaune, toujours porté par une dynamique légèrement baissière d'un point de vue moyen terme, reste neutre d'un point de vue court terme. Sur le WTI, par contre, nous avons la confirmation qu'une tendance baissière est en train de se mettre en place sur cet actif. Alors, les causes sont multiples, il y en a deux principales d'ailleurs. Du côté de la Russie, on serait en train d'augmenter les exportations malgré donc les mesures prises par l'Europe, et cela pourrait faire baisser le prix donc de cet actif. Et puis du côté des États-Unis, on est en train de multiplier le nombre de forages, ce qui pourrait là aussi augmenter la production. Ces deux annonces ont eu un effet assez explosif. On était ici sur un contact où je vous indiquais que si on repassait sur la zone des 115, on allait rééquilibrer. Donc, on a fait mieux que ça. Le fait de repasser ici sur la zone des 115, déjà, nous a permis de valider cette zone comme résistance, ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle, et la tentative ici de cassure a tout de suite été invalidée par un mouvement très rapide qui a porté ici les cours du WTI aujourd'hui
de 116 ici sur cette zone supérieure à 106 sur la zone actuelle. Donc on est vraiment ici sur une phase d'accélération baissière. Lorsque l'on regarde ce qui se passe ici d'un point de vue moyen terme, le prochain objectif c'est cette zone mineure ici des 104.50, mais globalement on est en train de sortir ici de cette dynamique haussière et donc on pourrait bien se stabiliser dans cette ancienne zone d'équilibre entre 93,50 et 110 $ le baril, avec donc des effets qui pourraient se faire ressentir notamment sur l'inflation et ce qui pourrait enlever un petit peu de pression donc sur les investisseurs qui craignent une remontée trop forte des taux d'intérêt. Quant au Bitcoin, c'est sans surprise qu'il continue donc à descendre. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je vous indique que, en absence de rebond technique sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, qui était une zone majeure, il fallait s'attendre à une poursuite du mouvement baissier sur cet actif. On en a eu la confirmation cette semaine avec donc une ouverture sur un gap qui n'a jamais été comblé, et on est venu ici passer de 30 000 à tout simplement 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc on perd 33% sur une semaine. Pour ceux qui pensent que le Bitcoin peut être une valeur refuge, ça peut donner à réfléchir tout de même. Donc un mouvement baissier, on est en train de valider ici un contact avec une ancienne zone de résistance majeure. C'était la zone ici, le plus haut, qui avait été marqué ici en 2017, entre fin 2017 et début 2018, qui a longtemps été la valeur de référence à casser à la hausse pour valider une poursuite de mouvement haussier. Cette cassure, elle avait eu lieu ici à la fin de l'année 2020, et donc entre-temps, on a multiplié par 3, c'est-à-dire même par plus que ça, puisqu'on a été quasiment à 70 000 $ pour un Bitcoin après avoir été ici à 20 000. Et donc on est en train de revenir tester ici cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc clairement, le message il est le suivant: si on casse cette zone, on n'aura pas ici l'ancienne résistance moyen-long terme qui deviendra support, et on sera vraiment ici sur un signal de poursuite du mouvement baissier en direction des 15 000, voire peut-être même des niveaux inférieurs, sachant que la prochaine résistance ici majeure, elle se trouve plus au niveau des 13 000 $ pour un Bitcoin. En cas d'accélération, c'est bien ces niveaux sur lesquels on pourrait venir se stabiliser sur cette crypto-monnaie. Tant que les cours restent globalement sous 30 000 $ pour un Bitcoin, on est potentiellement ici dans une dynamique relativement forte sur cette crypto-monnaie, et on le voit là actuellement, on n'a aucun signal d'affaiblissement. Il semblerait que l'on se stabilise ici sur une zone entre 20 000 et 20 500 $ pour un Bitcoin, donc une dynamique qui reste baissière sur le fond, avec, comme on l'avait remarqué sur un test ici sur la zone des 30 000, aucun rebond technique pour le moment à partir de la zone des 20 000, qui reste donc des zones psychologiques de chiffres ronds. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.